Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais parler aujourd'hui de l'importance de développer son intégrité intérieure. Je vais commencer d'abord par dire que c'est quelque chose que personne d'autre peut faire à ta place. Ça se acquit pas dans un atelier, dans une science, dans un soin, dans une canalisation. C'est quelque chose que se fait tous les jours, que se travaille tous les jours, que se muscle tous les jours et qu'il faut être présente pour pouvoir observer quand je ne suis pas à ma place, quand je ne suis pas dans mon intégrité intérieure, quand je me déforme pour plaire, pour être acceptée, pour être validée, et revenir à chaque fois à sa puissance individuelle, à sa puissance intérieure, pour pouvoir aussi apprendre aux autres la capacité d'être qui on est, et c'est ok pour tout le monde. J'aime bien parler de ces forces collectives qui malheureusement sont fortes et qui nous forcent des fois à nous déformer, à participer ou nous comporter des manières que des fois on dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que je dis, nous avons signé à plusieurs de vivre ces mondes tels qu'on le vit aujourd'hui. Le monde ne peut pas être ça sans notre puissance, sans notre force créationnelle. On l'a fait de manière inconsciente, mais ça nous appartient. Ce monde est notre enfant et un reflet de qui nous sommes intérieurement et de comment nous créons depuis l'inconscience. Donc oui, aujourd'hui, les défis pour l'humanité, et parce que la planète Terre, elle s'est déjà réveillée, elle est déjà en train de nettoyer, de purger tous ses mémoires, d'intégrer toutes ses expériences, tout son parcours jusqu'à présent. Elle ascensionne et elle nous invite à nous, ces cellules, à aller avec elle. Et je dis pour moi, la seule planche de surf que nous avons pour pouvoir surfer cette vague des changements est l'intégrité intérieure. Mais combien d'entre nous sait très profondément qu'est-ce que ça veut dire notre intégrité individuelle? Parce que je dis pour moi, mon intégrité peut être certaines choses et pour vous, ça peut être autre chose. Là aussi, c'est chacun choisit comment faire son chemin, avec quels outils faire son chemin, en combien de temps faire son chemin. Et voilà, chacun va le faire. Oui, on est obligé, on n'a pas le choix. On a un petit peu de temps pour se remettre en rail, mais on va pas traîner toute une éternité à continuer à tirer la terre vers les bas, à continuer à réaffirmer ces mondes inconscients, à continuer à compétir, à continuer à déprader, à continuer à nous faire du mal les uns et les autres, à continuer à être dans l'inconscience. L'être humain, il évolue aussi. L'évolution, c'est ces mouvements constants dans lesquels nous devons toujours aller dans un niveau supérieur. Que ce n'est pas, c'est pas une échelle que tu montes, c'est une spirale. Tu fais un tour sur toi-même à chaque fois et tu es obligé d'évoluer. L'intégrité intérieure, donc, c'est être conscient d'abord qu'on est en train de faire ça individuellement, mais aussi planétairement. Nous sommes en train de faire un chemin en spirale d'évolution. Je dois faire un tour sur moi et me regarder en hauteur. Et l'intégrité intérieure, c'est donc être conscient de ces chemins, mais aussi de qui je suis dans cette existence. Jusqu'à présent, personne nous a appris, on nous a pas appris à l'école, nos parents ne savaient pas non plus. Avant, la connaissance était cachée pour certaines personnes, pas tout le monde avait accès à ça. Aujourd'hui, et je dis surtout depuis l'arrivée d'Internet, grâce à ça, il y a aussi tout et n'importe quoi, mais chacun doit savoir discernir, filtrer les informations, mais tout est là. Nous avons accès, nous avons plus de facilité à communiquer. Si j'aurais fait ces vidéos 100 ans avant, j'aurais été brûlée. Aujourd'hui, je peux parler librement, je peux dire ce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui le font. Nous avons l'information à côté, nous avons les outils pour le faire, nous avons tout à nos mains pour le faire. Il y a une chose qui manque, c'est la volonté de vouloir changer, la volonté de vouloir sortir de ce monde densifié, inconscient,
de faire l'effort de dire allez, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de continuer à compétir, à lutter, à ramer, à être en colère, à souffrir encore une fois, et je veux faire autre chose. Et ça, je dis la seule chose qui peut nous sortir de ça, c'est notre intégrité intérieure, c'est l'envie de vouloir être un être intègre. Pour moi, l'intégrité intérieure, c'est, je dis, nous sommes principalement des êtres trinitaires au niveau conscience. Nous avons un aspect féminin, un aspect masculin et un aspect enfantin. Je vais toujours être ces trois aspects de moi. Le problème avec nous, c'est que nous sommes en lutte, le féminin contre le masculin, ou le masculin contre le féminin, et les deux contre l'enfant intérieur ou l'enfant intérieur contre les parents. Et nous sommes dans une lutte intérieure avec ces trois parts de nous que nous n'arrivons pas à intégrer parce que nous n'avons pas compris encore que nous sommes les trois en même temps. Je suis ma mère, je suis mon père et je suis mon enfant intérieur. J'ai la capacité d'accueillir ces trois aspects principaux en moi. Pour moi, c'est important de commencer à d'abord accepter ça en soi intérieurement avant de faire un travail sur soi. Si tu n'es pas dans cette acceptation, dans cette conscience, tout ce que tu fasses dans ta vie ne va pas marcher. Donc oui, après je dis la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons fait de l'énergie féminine quelque chose qui ne nous représente plus. Moi, je m'identifie pas du tout avec les féminins collectifs que je vois encore aujourd'hui. Je sais que c'est encore un reflet de notre inconscience féminine, mais j'adhère pas à ça. Pareil, avec la force masculine, je me sens pas du tout identifiée ou représentée par les masculins que je vois encore aujourd'hui, parce que je sais aussi que c'est les reflets de l'inconscience masculine. Qu'est-ce que c'est pour moi? Le féminin, c'est la manipulation, la soumission. On va rester simple. Je ne peux pas supporter plus en fait une femme qui se soumette, qui est soumise ou qui manipule. C'est hors de question. C'est pas du tout l'énergie féminine. Ça, c'est une déformation de l'énergie féminine. Donc, nous devons petit à petit commencer à observer ces féminins et intérieurement commencer à dire je n'adhère pas à ça. Je ne suis plus partie de cet égrégore féminin. Et commencer à chercher intérieurement qu'est-ce que c'est pour moi le féminin. Pour moi, ma mère, la mère des mères de toutes les mères, c'est la mère Terre, c'est la mère cosmique. Et j'essaye, et je fais toujours la pratique de me connecter à elle, de la ressentir, de la contempler, de la observer et de dire comment tu fais, comment c'est naturellement cette énergie, quel est le rôle de cette énergie féminine. Pour moi, c'est les services. C'est pas les services dans les sacrifices, mais c'est les services dont je suis tellement pleine et je suis tellement créatrice de vie et j'ai tellement la capacité de transformer et de créer sans fin à l'intérieur de moi que je donne parce que je déborde en fait. Et c'est pas être soumise, c'est être à sa place. Ce n'est plus accepter qu'on nous rabaisse, ce n'est plus accepter qu'on nous réduise à la cuisine ou à éduquer nos enfants ou à faire 2-3 tâches ménagères ou tout ce que la femme... Ou, je dis aussi, on a créé un égrégore superficiel de la femme qui passe son temps à faire des courses, à s'acheter des fringues, l'image, oui, tout ça. Non. Pour moi, en tout cas, non. Hors de question. Donc voilà, commencez à observer aussi ça, à observer jusqu'à quel point nous nous avons déformé dans le temps. C'était pas notre rôle. Nous étions les sorcières, les sages, nous étions la partie qui était connectée à la nature, à la magie, à l'alchimie. Et notre vie était complètement différente à celle qu'elle est aujourd'hui. Nous devons récupérer cette mémoire, c'est très important. L'énergie masculine, le contrôle. Les contrôles, la déprédation, l'envie de coloniser, d'écraser, d'avoir un pouvoir sur les autres.
C'est la partie négative de la force masculine. La partie positive, pour moi, c'est un homme qui protège, qui est là pour accompagner, qui est là pour guider, celui qui a la vision, la capacité d'aller plus loin, de protéger, euh, de protéger sa famille, c'est ce qui est cher, c'est ce qu'il aime. Protéger la terre, protéger, voilà, tout ce qu'il aime, c'est le gardien, c'est le protecteur. C'est lui qui a la force de bâtir, de construire un monde plein d'amour. Si cet homme, bien sûr, a intégré sa partie féminine. Mais comme les hommes sont dans la lutte avec le féminin, les hommes ou l'énergie masculine, et l'énergie féminine est en guerre avec le masculin, on va pas y arriver. On a besoin de ces deux forces. Et bien sûr, la troisième, qui est l'enfant intérieur, nous sommes tous, et nous serons toujours, je pense que c'est la partie la plus précieuse, la plus pure, la plus innocente, la partie qui rêve. C'est notre enfant intérieur. Comment savoir si on a intégré ou pas cette partie? Pour moi, c'est lui qui joue dans la vie. C'est lui qui rigole, c'est lui qui sourit, c'est lui qui explore, c'est lui qui enquête, c'est lui qui met les mains dans la merde, qui va toujours trouver un moyen. Pour lui, il n'y a pas de limites, tout est possible. Et surtout, il profite, il jouit la vie, son corps, ses erreurs, ses bonnes choses, ses mauvaises choses. Et il est toujours dans l'instant présent. Il est toujours en train de se réinventer, de recréer, de relancer des choses. Donc voilà, c'est un peu, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est très important de travailler sur ces trois aspects. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est savoir identifier d'abord où je suis en ce moment. Des fois, j'identifie ma partie féminine qui est très présente parce qu'elle a besoin d'être vue, d'être regardée, d'être observée et aussi de ressentir tout ce qu'elle a accepté jusqu'à présent comme partie féminine, de voir tous les mauvaises choses que j'ai mis dans mon inconscient, que j'ai pas pu gérer avant, que j'ai pas su quoi faire avant. Maintenant, c'est les moments. Pour beaucoup des êtres humains aujourd'hui, surtout, je me dirige à tous ces âmes qui sont censés faire ces chemins, d'être ces ponts entre le ciel et la terre. Nous devons le vivre à travers les corps. Nous devons d'abord ressentir la colère, la frustration, la douleur horrible d'avoir supporté, d'avoir accepté tous ces mensonges, toute cette déformation, toute cette bêtise humaine. Et dans notre corps, à travers notre intégrité individuelle, intérieure, commencer à émaner à l'extérieur qui je suis, qui je décide d'être maintenant, parce que je suis en pleine conscience. Je ne suis plus un enfant immature qui demande à papa, à maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Et comment je fais maintenant? Et quel pas je donne maintenant? Il faut arrêter aussi. Ça, c'est un excès de l'énergie infantile. Et nous sommes dans tout ça. Moi, je le vois autour de moi. Nous sommes dans ces trois énergies mal exprimées, déséquilibrées. Et je dis, personne ne va le faire à notre place. Il faut assumer à un moment que c'est à nous de le faire. C'est à nous de développer notre partie adulte sans étouffer notre enfant intérieur, sans écraser notre enfant intérieur, parce que lui, c'est la clé. Et laisser, une fois que notre enfant intérieur se sent rassuré, en sécurité, protégé, nourri, aimé inconditionnellement, bah lui, il peut sortir et co-créer, créer dans ces mondes. C'est ce qu'il a envie. Chacun a aujourd'hui la possibilité de créer les mondes qu'il veut. Et chacun va créer sa propre réalité comme il veut. Tu peux continuer à le faire depuis l'inconscience ou tu peux le faire en pleine conscience. Donc je t'invite à méditer tout simplement intérieurement, d'écouter ces vidéos plusieurs fois et de méditer intérieurement par rapport à ton intégrité intérieure. Est-ce que je suis un être intègre? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je mets des limites? Est-ce que je dis qui je suis? Est-ce que je dis c'est ce que je pense? Est-ce que je me sens libre d'être qui je suis? La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on a envie de faire. La liberté, c'est la responsabilité de faire avec tout ce qu'on est quelque chose, pour les bien ou pour les mal. Je vous remercie. Je vous invite à partager cette vidéo. C'est très important de commencer à
de créer un réseau entre nous, d'échange, de commencer à faire circuler ces informations pour pouvoir faire notre chemin et accomplir notre mission. À bientôt, au revoir.